Une filière pour devenir autrice de BD ou illustrateur, ça existe? Oui, ça s'appelle le Centre d'enseignement supérieur des arts narratifs à Paris. Depuis 15 ans, notre école forme plus d'une centaine d'apprenants par an au métier d'artiste-auteur. Notre objectif? Accompagner sur le marché de l'édition une nouvelle génération d'auteurs doués d'une solide culture de l'image, d'une grande rigueur technique et d'une démarche artistique exigeante et originale. Mais quelles sont les retombées de ce métier? Comment se professionnaliser après l'obtention de notre diplôme? L'expérience acquise de Cézanne, comment la mettre à profit? Autant de questions que se posent nos futurs apprenants. Dans ce podcast, nous reviendrons sur 10 auteurs émergents du Cézanne afin de comprendre la richesse du métier d'artiste-auteur et ses possibilités à court terme. Aujourd'hui, on reçoit Ju pour ce deuxième épisode de la saison 2. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases? De quelle promo du Cézanne tu viens? Je suis d'origine chinoise. Je suis venue en France à mon âge de 28 ans pour vraiment suivre mes rêves. Dans mon travail, j'ai rencontré la personne qui a déclenché quelque chose dans ma vie. C'est l'auteur de L'Âne Trotro. On a beaucoup parlé à l'époque. L'art et dessin, pour ma génération, c'était pas quelque chose incroyable. Avec ça, tu gagneras jamais ta vie. Donc, je faisais comme les autres. Je menais une vie plutôt banale. Et elle, du coup, elle m'a dit, ah, je trouve que toi, tu as beaucoup de talent. Je croyais que c'était juste pour être sympa. Et elle m'a dit, tu voulais pas venir en France un jour pour faire des grandes écoles, etc. Très vite, l'année suivante, je suis venue, quoi. Besoin qu'on te donne du courage en fait, parce qu'au fond c'est un truc que tu voulais faire, mais... Je voulais faire, mais il y avait des limites quand même. Le plus triste, c'est peut-être l'argent. Donc, j'ai vendu la maison que mon grand-père qui m'a laissée. Ouais. Ah oui, t'as fait un pari vraiment risqué. Je veux pas de regrets dans ma vie. Oui. Je ne sais pas si je pourrais réussir ou pas. Je ne savais rien. Mais je me suis dit, il faut que je le fasse. Sinon, je vais regretter. Donc c'est là que tu es arrivée en France et tu as commencé directement à aller au Cézanne ou d'abord tu as vécu en France? J'ai fait plein de détours. Ma première ville, c'était à Nantes, et puis à Strasbourg, et puis à Cambrai. J'ai changé des écoles, l'université, machin. Et puis à la fin, c'est Cézanne. Quand tu es allée au Cézanne, c'est à ce moment-là que tu t'es dit que vraiment tu voulais t'orienter dans le monde du livre et travailler vraiment en tant qu'artiste-auteur? C'était déjà le but dès le début. C'est juste, je ne savais pas comment je pourrais faire. Je ne connaissais personne sauf Bénédicte. On sait très bien en France, il y a vraiment très peu d'écoles publiques qui font la bande dessinée, illustration. C'était une amie qui m'a parlé de l'école Cézanne à Paris. Ça m'a beaucoup intéressée. Et tout de suite, j'ai pris le contact avec Michael. Puis on m'a dit, on aime beaucoup ton dessin, il y a déjà quelque chose dans ton portfolio. Par contre, si tu viens chez nous, il faut que tu recommences dès le deuxième année, parce que troisième année, ça sera encore plus chargé, plus professionnel, et ton niveau n'est pas encore là. Je me suis dit, bon, vas-y. Donc, j'ai déménagé à Paris et j'ai repris. Et du coup, tu as fait 2 ans au Cézanne, tu as été diplômée. Et quelle était la première action que tu as faite quand tu es sortie de l'école? Ça a été quoi ton premier acte professionnel, on va dire? J'ai eu mon premier boulot super rapidement. Ma première commande, plutôt. C'était pour un magazine? C'était pour Tourbillon? Ouais, c'était pour un magazine jeunesse. Mais ça ne suffit pas. Pour gagner ma vie, je faisais aussi autre chose. J'étais artiste intervenante pour une association. J'ai organisé des ateliers dans les écoles primaires à Paris. À cause de mon problème de titre de séjour, ça a beaucoup changé. Je suis limitée, j'ai pas le droit de toucher les contrats de CDD ni de CDI et ça devient encore plus dur. Mais heureusement, j'ai signé d'autres contrats de livres et d'autres commandes d'illustration. Est-ce que tu trouves que la transition entre le parcours école et le parcours professionnel, il a été compliqué pour toi? C'était plutôt facile. J'ai eu un peu de stress dès le début. En sortant de l'école, je me suis dit, mais là, qu'est-ce que je pourrais faire? Je dois commencer à gagner ma vie avec ce que j'ai appris. Donc, j'ai préparé mon portfolio et puis j'ai envoyé un peu partout. Je suis allée dans le salon de Montreuil pour rencontrer les maisons d'édition, les éditrices, d'éditeurs, etc. Et j'ai osé quand même
de parler, de demander des contacts, de me présenter. On m'a donné des chances. Tu les as provoqués, surtout. C'est toi qui es allé chercher, c'est toi qui as refait ton portfolio, c'est toi qui est allé voir les éditeurs. Ouais, 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 ouais. C'est pas Dès le début, on est personne, mais maintenant, je suis toujours personne. Ok, t'as pas inventé l'âne trop, mais t'as quand même une carrière déjà à ton actif. Ça fait pas si longtemps que t'es sortie de l'école en vrai. Ça fait 3 ans? Ouais, 3 ans. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux élèves quand ils sortent de l'école, comment remanier leur portfolio, ou bien est-ce que on peut l'utiliser directement à l'État? Pour mon diplôme, j'ai pas préparé mon portfolio spécialement. En fait, tout était déjà là Oui, depuis longtemps. tu viens C'était de un prendre. travail de tous les jours. J'ai pas mal travaillé avec mes profs. Bah, je leur remercie toujours. En fait, et c'est aussi pour ça euh, que j'ai réussi à avoir ma première commande tellement rapide. C'était 2 dessins dans le cours de Sophie et de Jazzy, je crois, qui ont attiré l'œil de mon éditrice. Si je peux donner des conseils, c'est plutôt travailler bien tous les jours. Régulièrement. Ouais. Ouais, régulièrement. Et si tu as des questions, si tu veux discuter quelque chose, faut bien parler avec les profs, n'hésitez pas. Il faut que tu as confiance sur les profs. Si on te donne cet exercice, par exemple, il y a un but. Oui, en fait, finalement, la pédagogie de l'école, il faut l'intégrer, et pour l'intégrer, il faut faire confiance, et c'est une relation que tu as établie comme C'est ça avec les ça, professeurs. c'est ça. Tu as gardé des contacts avec les éditeurs que tu as rencontrés au Cézanne, ou bien c'est un carnet de contacts que tu as établi après en allant faire des salons, etc. C'était exactement à l'école. C'était grâce à l'expo qu'on a fait pour le diplôme. Ouais. J'ai rencontré mon éditrice de l'école de loisirs. C'était les 3 projets de diplôme qui ont attiré l'œil de mon éditrice. Et puis, on a pu commencer à travailler ensemble. Et parmi donc tes projets de troisième année, là, t'as publié Féfé et Cocon. Ouais. Et tu en as d'autres de prévus? À l'époque, j'avais 3 projets. Mhm. Mhm. Déjà, graphiquement, ça a beaucoup plu à mon éditrice. C'était 1 an plus tard, j'ai signé le contrat. Ça devient Féfé et Concon. Ah, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque? Non, bah, on a, Ah! on a beaucoup changé le scénario. Est-ce que tu trouves que ton style a évolué depuis que tu es sortie de l'école? Est-ce que tu as eu des influences dont par exemple ton travail avec Anaïs, mais d'autres choses peut-être? Je cherche toujours un peu mon style. Et j'aime beaucoup l'art naïf. Ça m'inspire beaucoup. Est-ce que tu trouves qu'il y a des démarches récurrentes dans tes projets, que ce soit dans des thématiques ou est-ce que ce soit dans des techniques? Bon, pour la jeunesse, c'est vrai que tu fonctionnes beaucoup par aplat, de couleurs, mais c'est peut-être lié à ton public. Je travaille beaucoup pour les enfants. C'est sûr, quand je fais des dessins pour les enfants, il faut bien penser d'avoir les couleurs plutôt vivantes. Après, ça dépend de projets que je veux faire aussi. J'ai aussi un autre projet, tu le connais aussi, c'est la bande dessinée que j'ai toujours envie de finir. Je vais sûrement revenir sur ce travail. Je ne vais pas l'abandonner. Et pour cette BD, je crois qu'il y aura un autre style, un autre choix artistique aussi. J'ai montré à Anaïs une fois. À l'époque, elle me dit, je trouve pour l'instant, c'est un peu trop lourd. Je te conseille de prendre un recul. C'est vrai qu'il y a des élèves, j'ai vu des élèves faire le choix de proposer un projet libre partant de leur vie personnelle, et Mhm. bah, comme toi finalement, et après c'est difficile après de revenir dessus parce que c'est très sensible. C'est Et ça. c'est un peu se tirer une balle dans le pied comme premier projet parce que c'est à la fois démarrer un projet long, donc Mhm. qui demande une certaine charge mentale, et en plus Mhm. un truc qui demande de sortir quelque chose de soi, ses émotions personnelles, etc. Mhm. Donc c'est vrai que commencer par un projet plus joyeux comme Féfé et Cocon, ça permet au moins de s'introduire et d'avoir un peu la conscience de comment ça marche dans l'édition sans être dans un truc très lourd, quoi. C'est ça. Il faut bien choisir la distance entre ton travail et toi-même. Peut-être avec l'âge, quand on est de plus en plus mature, euh, le point de vue, ça changera et on pourrait raconter avec une autre manière. Est-ce qu'il y a une Ouais. collaboration ou un projet qui t'a particulièrement fait grandir ces derniers temps?
Je sais pas. J'ai pas. Ah ouais, peut-être le projet maintenant. C'est possible, puisque je me suis galérée beaucoup là-dessus. Euh, je, je vais bientôt publier mon deuxième album. Je viens de signer le contrat, j'ai pas encore Ah, commencé les dessins, etc. c'est toujours avec l'école des Euh, loisirs? oui, c'est ça. Et du coup, pour cette fois-ci, le scénario, j'ai pris beaucoup de temps. Je crois que c'est ça qui m'a fait grandir aussi. Ouais, pour raconter l'histoire, je crois qu'il me reste encore beaucoup de choses à apprendre pour être plus professionnelle. En fait, pour nous, notre métier, il ne s'agit pas que de dessin, aussi Auteur. ouais, auteur, même écrivain en certain sens. Tu fais un peu tout et je crois que c'est aussi comme ça on devient plus mature, plus professionnel. Est-ce que toi, tu développes tes réseaux sociaux et est-ce que tu trouves ça utile? J'ai un compte sur Instagram, mais je travaille pas bien là-dessus. J'ai créé un site. Quand on me demande si on peut voir ton portfolio, etc., j'envoie juste le site, c'est plus facile. Pour toi, même si tu as un site Instagram, ça reste un outil utile à la promotion de ton travail. Il y a deux fonctions différentes pour moi. D'accord. Instagram, là, c'est plutôt réseaux sociaux. On peut aussi rencontrer des gens dessus, des librairies, même des éditeurs, des éditrices. On peut avoir des activités interactives. Après, le site perso, pour moi, c'est plutôt un portfolio. D'accord. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos étudiants qui sont diplômés là depuis quelques semaines ou qui seront bientôt diplômés? D'abord, félicitations. Vous êtes arrivé à cette étape. Je sais que vous avez beaucoup travaillé. C'était pas facile, hein. Quelquefois, on avait des travails assez chargés dans l'école aussi. Si je peux te donner des conseils, c'est juste rester toi-même, écarter la meilleure concentration sur ton projet, oser te poser des questions, de tenter ta chance. N'hésitez pas à parler avec les profs, même avec Michael. Moi, j'ai une confiance énormément euh, pour notre école, pour École Cézanne. Je crois que c'est quelque chose pour moi qui est toujours derrière de mon dos, qui me rassurait, qui me fait pousser et avancer. Après, ce que j'ai compris, c'est que quand tu veux vraiment réaliser et faire quelque chose, tout le monde va t'aider. Ouais. À très bientôt et franchement, j'aimerais bien retourner à l'école. Bah oui, avec plaisir, mais passe quand tu veux. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour découvrir plus de parcours d'étudiants, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram et TikTok. Et pour connaître les détails de notre formation en 3 ans, rendez-vous sur notre site www.cezanne.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Parcours d'artiste-auteur, car oui, créer, c'est un métier.